Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du JT d'Agri 85 TV. Aujourd'hui, on a délaissé le raisin pour aller voir la cueillette des pommes. On est du côté de Saint-Laurent-de-la-Salle, dans les vergers Caïro de Cyril Burselot. C'est la 3e génération sur ces vergers. Les salariés sont à pied d'œuvre depuis une quinzaine de jours à peu près. Et vous allez voir, là aussi, il y a pas mal de travail à faire. Donc là, de temps en temps, tu vois, il faut que tu regardes. C'est un 60. Ouais. Bonne qualité, bon calibre, bonne coloration et très sucré, l'année s'annonce bien pour les 12 hectares de pommes des vergers Caïro. Moins volumineuse que la moyenne des 3 dernières années, la récolte 2018 n'en est pas moins satisfaisante. On a à peu près, chez nous, peut-être 10 à 15% de récolte en moins qu'une année normale. La production nationale est 2% inférieure à une année normale. Mais malgré tout, c'est une récolte qui s'annonce assez bonne. Le printemps a été un petit peu difficile pour nous parce qu'on a eu des grosses quantités d'eau. On a eu quelques craintes au niveau des épisodes de maladie. Mais finalement, l'eau est tombée à des moments où ça s'est pas trop mal passé pour la floraison. On a une floraison d'assez bonne qualité au niveau vendéen. Le soleil aura en revanche laissé quelques traces. Ça, c'est typique des brûlures qui ont lieu donc fin juillet, début août. La petite phase de canicule qu'on a eue pendant une semaine. Ces brûlures-là elles sont arrivées surtout entre le dimanche et le lundi 6 et 7 août. Donc c'est une brûlure de l'épiderme de la pomme. Donc la partie brûlée est dure, la pomme ça ne change rien sur son goût ni quoi que ce soit, mais au niveau esthétique pour la vendre, bien sûr on ne peut pas vendre cette pomme-là sur un étalage, les clients ne comprendraient pas. Au final, ce sont les exploitations qui ont des soucis d'irrigation et des sols asséchants qui auront le plus pâti de cet été 2018 très sec, et encore, pas forcément partout. En Vendée, les bassins de production sont situés souvent sur des zones où les terrains sont très forts, des terres très profondes. Et même les gens qui n'ont pas d'irrigation ont quand même des fruits d'une bonne qualité, même voire plus par endroit, parce que les terrains permettent d'avoir une bonne rétention de l'eau. Avec ses 850 hectares de production de pommes et de poires, la Vendée fait office de petit poussé dans le paysage national, ce qui n'empêche pas Cyril Burselot de voir sa récolte partir aussi bien sur des tables locales que sur celles de Rungis et ses clients européens. Réunis ce lundi, les administrateurs de la FDSEA se sont projetés sur la nouvelle PAC avec l'aide de Pierre-Yvan Proux, responsable du pôle économique et prospective à la Chambre régionale d'agriculture. À ce jour, seules les grandes lignes de la réforme sont connues. Des éléments qui restent évolutifs ont néanmoins été présentés, comme le projet d'une nouvelle architecture de la PAC, une logique de contrat entre l'Union européenne et les pays, ou encore une logique de résultat avec des indicateurs. Autre sujet abordé en CA, le recyclage des pneus usagés. L'association Nature et Vie a présenté son projet en partenariat avec l'entreprise Revalu pour limiter les coûts de la collecte. Les rencontres entre les consommateurs et les producteurs de lait Juste et Vendéen se poursuivent dans les magasins U du département. Le week-end dernier, des animations ont eu lieu dans une dizaine de grandes surfaces et d'autres rendez-vous sont annoncés les 14 et 15 septembre. Depuis le lancement début juillet, près de 110 000 litres de lait ont été commercialisés sous la marque Juste et Vendéen. La ferme expérimentale des établières vient de rejoindre le réseau DigiFerm. Initié par Arvalis, ce label regroupe 14 fermes ou plateformes et a pour vocation de faire émerger des innovations utiles aux producteurs et d'en faire profiter le plus grand nombre. Avec les clôtures connectées, les auges peseuses, le suivi de l'abreuvement ou encore les colliers connectés, la ferme des établières est la première digiferme dédiée à la production de viande bovine. Elle ouvrira ses portes aux start-up comme Pampas, initiatrice des clôtures connectées, afin qu'elles testent leurs produits. On voulait vraiment parler d'un sport qu'on n'avait pas encore, qu'on n'avait jamais vu. Et donc on a bien cherché et on a trouvé un truc assez solide. Bienvenue à la fête de l'agriculture 2018. Bienvenue à la fête de l'agriculture 2018. Bienvenue à la fête de l'agriculture 2018.
La fête de l'agriculture, c'était il y a quelques jours en Vendée. Pendant un week-end, 45 000 visiteurs sont venus voir du grand spectacle. Non, du grand spectacle, voilà. Et on a mis un petit son pour que ça soit rigolo. C'est rigolo. Mais surtout, tout le week-end, il y a plein de compétitions, comme le concours de chien de berger, le concours de labour. Mais nous, on était venus pour assister à la discipline reine, ça s'appelle le Moisse-Bat Cross, littéralement une course de moissonneuse-batteuse. Alors parfois ça peut paraître un peu violent, hein, mais pour adoucir un peu, ouais, l'arrière des véhicules est toujours très bien décoré. Voilà, on a aimé le mec hyper pro qui précise voilà, qu'on voit qui picole. Voilà, tout le monde était super inspiré apparemment. Merci. Qu'est-ce que c'est que ça? Michael, je fais coucou et je remercie Jackie et Michel. Ah, c'est ça. Alors là, c'est une compétition voilà, plutôt bon enfant, hein, mais quand même hyper sérieuse. Et donc au niveau sécurité, on ne plaisante pas du tout. Pas le droit de boire, 0 alcool sur le circuit. Il y a des contrôles? Ah oui, on souffle dans le ballon à chaque fois de démarrer la batteuse pour aller sur la piste. « 0,00 impeccable. Nickel, 0. 0, 0. Ah, c'est bon ça. Hein. Alors par contre, pour le public, il n'y a aucune restriction a priori. Tu peux être bon si t'as pas le moteur pour être fort. Tu vois la Formule 1, c'est comme ça. Sauf que là, ça, il y a la poussière, il y a tout. Hein. Les gars, faut profiter de la vie, pas avoir de regrets parce que bon, que ça vaut le coup de conduire une machine comme ça. Les mecs, ils moissonnent même pas, ils savent même pas ce que c'est moissonner. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui, tout à fait. Donc pour résumer, le Moisse-Bat Cross, c'est quoi? Pour vous, c'est quoi le Moisse-Bat Cross? Qu'est-ce que ça représente? C'est un moyen de se défouler, s'amuser, s'éclater ensemble, quoi. Et un engin pareil, il faut l'astiquer souvent, non? Comment? Ah oui. Alors désolé, on voulait aussi commencer l'année sur des bases ultra chic, donc on n'a pas du tout été relou. A priori, ça va être de la haute couture cette année. Est-ce que vous trouvez que dans ce sport, c'est un peu avant tout la taille qui compte? Oui, je pense, ouais. Et la vitesse en même temps. Ça dépend, ça tape un peu, mais bon après, les plus petites peuvent aller plus vite aussi, donc... C'est mieux quand ça secoue un peu, quoi. Ah bah oui, quand même. Qu'est-ce que ça représente de labourer? Ça représente déjà un travail d'application. Et vous avez une saison favorite pour labourer? Oh, c'est plus l'automne, hein, normalement. Et est-ce qu'on a besoin de beaucoup s'entraîner pour labourer, justement? Ah oui, on peut. C'est un temps assez régulier pour pouvoir labourer assez proprement. Et vous labourez toujours aujourd'hui? Ah non, moi je suis à la retraite, c'est bon. Je bourre, pas la même chose. C'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles rencontres.